Chères Blaisoises, chers Blaisois, l'année 2020 s'achève et chacun de nous espère que nous sortirons rapidement de cette pandémie qui a bouleversé nos vies et nos habitudes depuis le printemps dernier. Mes pensées vont vers toutes les victimes de cette crise sanitaire, les malades bien entendu, mais finalement vous toutes et tous qui à un moment donné avez été touchés dans vos vies, vos habitudes, votre travail, votre niveau de vie ou vos relations sociales et familiales. 2 confinements ont eu des conséquences. Elles sont sociales, économiques, mais aussi psychologiques et humaines. La précarité grandit, de nombreux emplois sont supprimés ou menacés. Le tissu économique et commercial durement touché et fragilisé. L'isolement des plus seuls s'est renforcé. Nos libertés ont été, et le sont encore, limitées. Nos habitudes sociales, culturelles ou sportives, mises entre parenthèses. L'acceptabilité de toutes ces mesures devient de plus en plus difficile, je le comprends. Pourtant, dans notre grande majorité, nous nous y sommes conformés et il ne faut pas relâcher l'effort. En restreignant nos façons de vivre, nos contacts, nous avons cherché à protéger les plus faibles et à limiter la propagation du virus. Nous avons aussi contribué à préserver les acteurs de nos systèmes de soins, publics et privés, insuffisamment préparés à ce type de crise. Pendant plusieurs mois, des pans entiers de notre activité ont été mis à l'arrêt. Certains le sont toujours, à l'instar des bars, des restaurants, des salles de sport ou des équipements culturels pour lesquels j'ai une pensée particulière de sympathie et de solidarité, mais aussi d'inquiétude si des mesures urgentes ne sont pas prises. Dans le même temps, notre pays a su démontrer sa capacité de résistance face au choc. La mobilisation de toutes et tous a contribué à faire tenir le pays sur ses bases de façon exemplaire. J'ai naturellement une pensée particulière pour les agents du service public local qui peuvent être fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. En cette fin d'année, je souhaite nous inviter à la réflexion collective. Cette crise nous a amenés à ne pas oublier la vulnérabilité de l'espèce humaine. Au fil des millénaires, l'être humain a pu se sentir invincible. Il a traversé de nombreuses crises qu'il a lui-même provoquées. Cette crise, ce virus, après d'autres, ont néanmoins confirmé que la maladie appelait à l'humilité et confirmait notre fragilité collective. Cette fragilité porte en elle une exigence, celle de la solidarité entre nous, celle du respect de notre environnement. De la même façon, il aura fallu cette crise pour interroger nos choix stratégiques, industriels, économiques ou sanitaires devant les insuffisances que nous avons constatées. La faiblesse de notre système sanitaire, induite par sa marchandisation, la disparition de pans entiers de notre industrie ont rendu impossible des approvisionnements d'urgence. Ce ne sont que quelques exemples des conséquences durables de choix contestables et contestés effectués il y a de nombreuses années et sur lesquels il nous faut revenir. De façon plus générale, ces moments difficiles accompagnent une prise de conscience qui s'accélère sur le rôle et l'impact, la responsabilité collective et individuelle que nous portons vis-à-vis de la planète, du climat et du vivant. Je garde espoir, parce que je vois autour de moi un mouvement, une prise de conscience qui ne s'arrêteront pas. Les jeunes générations et celles à venir en sont imprégnées. Leur mobilisation, leur pouvoir de conviction seront plus forts que les résistances, les réticences. Les actions menées, à titre individuel ou collectif, à toutes les échelles, seront autant de témoignages et de preuves qu'agir est possible, même si, pour réussir, il faudra parfois bousculer. En 2020, vous m'avez renouvelé votre confiance pour les 6 années à venir. Je profite de l'occasion pour vous en remercier de nouveau. Je mesure la confiance et la responsabilité qui m'incombent à moi, comme à l'ensemble des élus du conseil municipal. Cette mandature sera une mandature de transformation de notre ville, avec de nombreux grands projets qui verront le jour. Une nouvelle école, construite selon les règles environnementales les plus abouties. Des gymnases rénovés. Le projet d'extension du centre commerçant sur Saint-Vincent, avec sa halle maraîchère. La transformation du quartier-gare, son parvis, les constructions environnantes et une forêt urbaine de près de 7000 m² au cœur de ville. Le lancement du futur théâtre pour notre scène nationale, le réaménagement des bords de Loire, rive droite, dont la promenade Mendès France
et la place Valin de la Vessière. La préservation de notre patrimoine, avec notamment la restauration de l'église Saint-Nicolas durant 6 années. Nous amplifierons également nos efforts en matière de transition énergétique des bâtiments et en végétalisant les espaces pour faire face aux défis climatiques. Nous maintiendrons un haut niveau de qualité de vie par la priorité toujours affirmée de nos politiques éducatives, sportives et culturelles, en étroit partenariat avec le monde associatif qui nous est si cher, en ayant la solidarité comme aiguillon de l'action. Nous veillerons à entretenir nos espaces publics dans le respect de nos contraintes et dans une planification progressive pour préserver notre cadre de vie collective. Notre équipe est au travail, nos agents publics à votre service et nous tiendrons nos engagements. Les soubresauts de 2020 seront, je le souhaite, comme vous, rapidement derrière nous. Je forme le vœu que ce virus puisse être rapidement jugulé grâce au vaccin. Je forme le vœu que nous puissions, au plus vite, redonner un cours normal à nos vies. Je forme le vœu que nous puissions nous retrouver dans des moments de convivialité et de bonheur partagé. Je vous présente mes vœux de santé, de réussite, de solidarité entre nous. Il nous faudra nous serrer les coudes en 2021, plus encore qu'à l'ordinaire, être attentifs aux plus fragiles. Il nous faudra trouver en nous la force de rendre l'espoir possible et la réussite collective à portée de main. Je sais pouvoir compter sur vous. Au nom de l'ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2021 et me réjouis de vous retrouver rapidement sur le terrain, en bonne santé, épanouis dans vos vies personnelles et professionnelles, pour partager ensemble les projets pour notre territoire et notre belle ville de Blois. Bonne année.